Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble comment exprimer une expérience passée en japonais. Donc en français, lorsqu'on souhaite exprimer une expérience passée, on va devoir utiliser des phrases telles que j'ai fait, j'ai réalisé, je n'ai pas fait, je l'ai déjà vu, je n'ai jamais. Mais en japonais, il y a une seule formule et elle est vraiment très importante, c'est d'utiliser le verbe à sa forme passée familière, plus kotoga, plus le verbe aru à sa forme tenego, pour exprimer soit au présent à la forme affirmative, à la forme négative ou à l'interrogative. Donc cette forme, elle est uniquement utilisée pour parler d'actions, de choses vécues dans le passé. On va voir cela avec des exemples. Si je dis je suis allé à Paris, j'ai fait l'expérience d'y aller. Paris ni ikita koto ga arimasu. Donc on se rend compte qu'on a utilisé le verbe iku, qu'on a mis à sa forme passée familière, ikita. On l'a raccordé directement avec kotoga et on a mis arimas, donc sa forme affirmative en tenego. Pourquoi? Tout simplement pour dire comme quoi l'action elle a été réalisée. En revanche, on va prendre un deuxième exemple pour dire comme quoi on n'a pas réalisé une action. Je n'ai jamais mangé de poisson globe. Watashi ga fugu o tabeta koto ga arimasen. Donc on a utilisé le verbe taberu, toujours pareil, à sa forme passée familière, tabeta. On l'a raccordé avec kotoga et on a mis aru à sa forme tenego négative, donc arimasen, qui permet de dire comme quoi on n'a jamais réalisé une action. À présent, on va voir si on est dans un cas où on souhaite poser la question si la personne a déjà réalisé une action. As-tu mangé du poisson globe? Fugu o tabeta koto ga arimasu ka? Donc on a utilisé tout simplement la forme affirmative interrogative sur le verbe aru qui permet de poser la question si la personne a déjà réalisé une action dans le passé. Je n'ai jamais conduit une voiture. Kuruma de uten shita koto ga arimasen. Donc on a utilisé pareil le verbe uten suru qu'on a mis à sa forme passée familière qu'on a raccordé à kotoga et on a mis à la forme négative arimas, arimasen pour pouvoir dire comme quoi ça n'a jamais été réalisé. As-tu déjà voyagé au Japon? Nihon de ryoko shita koto ga arimasu ka? Donc là, on a posé une question avec le verbe ryoko suru. Donc vraiment, entraînez-vous à connaître déjà la formule en forme familière passée des verbes pour ensuite vous entraîner à faire des phrases pour demander une expérience ou dire vos propres expériences en japonais. Donc si vous êtes toujours dans cette vidéo, c'est que vous souhaitez en savoir un peu plus sur la langue japonaise. Donc j'ai mis à votre disposition une formation offerte de 4 vidéos. On va aller un peu plus loin dans le sujet, on verra des formes un peu plus poussées et également une formation complète sur la langue japonaise, la formation Booster. On ira beaucoup plus loin dans les détails, que ce soit pour apprendre les formes de conjugaison, formes familières, en tenego, en keigo, on verra les particules grammaticales, on verra des formes complémentaires en grammaire pour enrichir vos phrases. Donc pour cela, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, vous indiquez votre adresse mail pour recevoir cette formation dans votre boîte mail. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous, matane.